Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Même si vous êtes fan du Barça, du PSG ou de n'importe quel club au monde, vous êtes bien sûr les bienvenus sur cette chaîne-là pour parler football avec passion, débattre dans les calmes en tout cas et avec respect. Aujourd'hui, on va parler ensemble des rumeurs qui envoient deux cadres du Barça au Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été 2023. Une rumeur est vraie, une rumeur est fausse, on va du coup analyser et décrypter tout ça pour parler un petit peu aussi de certaines sources frauduleuses qui veulent juste faire le buzz sur les réseaux en tout cas pour alimenter les peurs de chacun et profiter aussi du peu de base qu'ils ont pour simplement raconter de la merde. Du coup on va parler un petit peu de ça et dire les termes. Et de l'autre côté voilà, même si moi de base je parle que du Real Madrid sur ma chaîne, ça m'arrive de temps en temps de parler du Barça ou d'autres clubs de Liga et aussi de faire des rubriques comme je l'ai sorti hier sur ma chaîne qui est l'actualité football mondial où j'ai pu parler de plein de clubs de différents pays, tout ça. Donc je compte le refaire bien sûr quasiment toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez fan du Barça, du PSG, de n'importe quel club au monde. Il y aura tout ce qu'il faut sur cette chaîne là pour vous divertir. On est de plus en plus nombreux et ça me fait en tout cas plaisir de voir que ma communauté rassemble aussi pourquoi pas d'autres communautés. Forcément plus on est nombreux, plus on peut parler de football et de choses différentes. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. Et on est parti maintenant pour commenter les rumeurs du jour en commençant par la fausse. La rumeur qui est fausse, c'est forcément celle qui va amener Pedri au Paris Saint-Germain pour 110 millions d'euros. Ça vient en tout cas de la source PSG Community sur Twitter qui en ce moment fait le buzz par rapport à Mbappé, est-ce qu'il viendra au Real, est-ce qu'il va rester au PSG, etc. Beaucoup de choses qui ont été dites qui pouvaient être vraies et beaucoup de choses qui ont été dites qui pouvaient être fausses par rapport à l'affaire Mbappé notamment. Sur ce qui était vrai, le peu qui était vrai, c'est des choses qu'on avait nous-mêmes déjà évoquées en vidéo côté youtubeur Real Madrid ou côté youtubeur foot en général. En tout cas, j'avais vu plusieurs personnes déjà parler des arguments que eux-mêmes avaient avancés avant même qu'ils le disent. Donc globalement, ce qu'ils disent, c'est ça invente pas, ça révolutionne pas en tout cas le mercato et les feuilletons qui datent maintenant depuis plusieurs saisons. Et globalement, ils ont parlé de Pedri 110 millions. Une somme qui sort de nulle part parce que Pedri, bon, avec tout le talent qu'il a, bien entendu, qui vaudrait environ 100 millions. Ça dépend le prix de la conjecture économique, de tout ce qui se passe aussi sur le mercato, l'offre et la demande, tout ça. Faut dire aussi qu'il a un très long contrat avec le FC Barcelone et par rapport au talent qu'il a et la marge de progression qu'il a, 110 millions par rapport à ce qui s'est déjà vendu sur le marché, c'est pas déconnant. Par contre, faut pas oublier quand même que Pedri, il a un contrat jusqu'à 2026 ou 2028, je sais plus, avec le Barça, avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Mais selon PSG Community, qui sont apparemment très bien informés sur le dossier, on serait comme par hasard dans une fenêtre de mercato où le Barça a une clause pour lui de 110 millions, du coup qui le laisserait à l'affût de n'importe quel grand pays ou club qui voudrait se l'offrir, parce que apparemment aussi Pedri aurait envie, pourquoi pas, de quitter le Barça. Il serait séduit par le projet parisien avec Luis Enrique qu'il a connu en sélection espagnole, Luis Enrique qui le verrait comme la pièce maîtresse de son milieu de terrain, avec en plus Verratti qui va partir bientôt en Arabie Saoudite, donc ça manquerait de technique, de football, tout ça, pour avoir tous ses objectifs et bien sûr le football qu'il veut mettre en place. Et selon lui, avoir Ousmane Dembélé et Pedri en plus, qui est Mbappé ou pas, ça l'aiderait bien sûr à atteindre tous ses objectifs. Alors, qui est Mbappé avec Dembélé et Pedri qui reste cette saison au PSG, ça serait très bien sur le papier, ils auraient une très belle équipe entre les jeunes, les recrues, les joueurs expérimentés qui sont encore là, tout ça. Et après, viser la Ligue des Champions, c'est encore un autre débat, mais c'est sûr qu'ils auraient plus de chances d'y arriver dans ces conditions. Mais si Mbappé s'en va, t'auras beau faire venir Pedri, Ousmane et Harry Kane ou qui tu veux, ce sera quand même très compliqué. Mais c'est vrai qu'actuellement, l'objectif du PSG cet été, c'est de construire le 11 que Enrique a besoin pour en tout cas créer son football et éventuellement être un véritable favori en Ligue des Champions, avec Mbappé ou pas du tout, suivant les recrues qu'il pourra faire. Mais Pedri partir au PSG, à court terme, c'est pas possible. Le Barça actuellement, on sait qu'ils ont besoin d'argent et que ces 110 millions d'euros pourraient les aider à effacer quelques dettes qu'ils ont par rapport à d'autres clubs à qui doivent encore des dizaines de millions d'euros pour certains transferts, éponger quelques dettes, payer des salaires, etc. pour entrer dans les clous, pourquoi pas, du fair play financier de la Liga qui est très strict, plus que la France ou certains pays, etc. ou encore celui de l'UEFA. Le Barça actuellement a rempli tous les critères, n'est pas exclu de la Ligue des Champions, peut faire des recrues, peut enregistrer des recrues, etc. Ils ont fait baisser quand même la masse salariale de leurs joueurs. Leurs recrues qui sont venus, c'était à moindre coût ou alors ça a été vraiment pour des joueurs gratuits, etc., qui n'avaient plus de contrat dans leur club de base, comme Gundogan. Donc forcément, en faisant baisser les salaires des recrues à bas coût, bah forcément, ils arrivent petit à petit à s'y retrouver. Ils ont perdu des joueurs comme Alba, comme Busquets, qui avaient quand même des très gros salaires, donc forcément, ça va permettre d'éponger un petit peu tout ça. Ils ont fait pas mal de leviers économiques, les palancas, comme on l'appelle en espagnol, en vendant des actifs du club pour se faire plus de liquidité. En parallèle, ils ont quand même lancé les travaux du Camp Nou pour par la suite récupérer d'autres revenus supplémentaires sur les prochaines années. Donc tu vois, le Barça, malgré une situation un peu économique qui était tendue, ils ont réussi petit à petit à s'en sortir. Ils ont toujours pas assez d'argent pour signer des très très gros joueurs, du fait que normalement on parlait de grosses ventes pour justement alimenter et reconstruire l'effectif avec les besoins actuels qu'ils ont et miser sur certains jeunes en tout cas en attendant pourquoi pas signer des gros joueurs. Autant vendre Dembélé
vu qu'ils ont déjà beaucoup de joueurs en attaque, pourquoi pas? Mais vendre Pedri, qui est la pépite du milieu de terrain, malgré qu'il a été très souvent blessé cette saison et qu'il a manqué dans les moments les plus importants avec beaucoup de rechutes, malgré les premières saisons qui étaient énormes, Pedri, c'est pas un joueur qui est formé au Barça, il a certes pas l'attachement au club d'un Gavi par exemple, mais le voir partir au PSG tout de suite, c'est pas possible. Le Barça se tirerait une balle dans le pied d'accepter 110 millions pour faire souffler son économie et pourquoi pas faire 2-3 recrues de plus, mais juste en perdant Pedri, c'est comme si tu perdais 3 ou 4 joueurs en termes de talent. Ce mec-là, pour le remplacer, numériquement, alors oui, tu pourrais, mais en termes de talent, je pense pas que tu pourrais le remplacer aussi efficacement. Un joueur aussi fort, aussi technique, qui rentre parfaitement dans les clous de ce que veut Xavi et le Barça et la philosophie Barça, c'est très complexe de le voir partir, tu vois. Et ça mettrait à mal à la stratégie du Barça qui mise sur l'avenir, les jeunes du club, même si bien sûr c'est compliqué en ce moment la Masia, des jeunes qui ont pu signer à gauche à droite et des gens expérimentés qui ont collé avec. Donc Pedri, sur le bilan comptable, footballistiquement, etc. Bien sûr, ça peut être possible d'aller au Paris Saint-Germain, mais me dire que lui voudrait partir, serait séduit par le projet du PSG et que la somme serait comme par hasard celle exacte et que comme par hasard le contrat de Pedri avec une clause à 1 milliard d'euros qui effraie normalement tout le monde et comme par hasard diminue à 110 millions maintenant, j'y crois moyen frérot. Faut arrêter de me la faire juste pour le buzz. Là c'est vraiment inventer du buzz pour faire peur aux Catalans et puis c'est tout, tu vois. Donc je pense que les supporters du Barça, vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles. Pedri à court terme il partira pas, mais si dans 3-4 ans le Barça a un projet sportif bancal, peut-être qu'il en aura marre et qu'il partira en Angleterre ou ailleurs, tu vois. Pour parler maintenant de la rumeur qui est vraie, Ousmane Dembélé annoncé au Paris Saint-Germain actuellement, les tractations sont en cours entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone et aussi le joueur. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano et pas mal en tout cas de journalistes très proches des différents dossiers et qui ont très souvent raison à propos en tout cas des transferts, tout ça. Le transfert d'Dembélé doit se faire avant lundi, sinon sa clause libératoire repassera je crois au-dessus de 100 millions d'euros. Là jusqu'à lundi 31 juillet, 50 millions, donc c'est forcément à la portée du PSG qui a besoin d'anticiper le départ d'Mbappé simplement pour construire son effectif avec des bonnes opportunités de mercato. Excellent en termes de talent, pied gauche, pied droit, rapidité, percussion. On fait très peu de joueurs comme ça aujourd'hui qui dans ces grands jours peuvent faire mal à n'importe quelle défense et vraiment faire une différence de zinzin. Sauf que, comme on le dit souvent, toujours blessé, à l'infirmerie, des rechutes, des fois quand il joue, même quand il n'est pas blessé, c'est des maladresses, des ratés improbables, des excès d'individualité des fois et surtout des choix aussi improbables sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui est très difficile à canaliser, à contrôler. Je pense quand même que Luis Enrique, en le mettant très important, titulaire indiscutable tout ça au PSG et au cœur du projet avec Neymar, tout ça, il en ferait peut-être un monstre s'il arrive à le calibrer. Mais globalement aujourd'hui, Dembélé a plus déçu que réussi. Que ce soit en équipe de France ou au Barça, il avait été acheté à un prix en plus démesuré à Dortmund, mais globalement, à part son passage à Dortmund au début à Rennes quand il a commencé en pro, au Barça c'est très décevant. Par rapport à son prix de transfert, les promesses qu'il doit avoir, à 26 ans ce qu'il a accompli, c'est très maigre encore je trouve. Par rapport à son implication dans les résultats et les titres du Barça. Il aurait pu apporter bien plus, ses feuilles de stats, même si les stats ne font pas tout, elles sont assez maigrichonnes pour un ailier qui joue globalement autant que lui. Toujours blessé, des quotas de matchs en tout cas qui sont très peu remplis saison après saison. Donc forcément, miser une partie de son projet sur Ousmane Dembélé, aujourd'hui c'est oui avoir un grand potentiel, mais aussi se tirer une balle dans le pied. Quelqu'un qui va te provoquer des occasions, des pénaux, qui va faire beaucoup de différence, mais pas assez souvent dans la saison. C'est pas non plus comme Neymar qui des fois rate 6 mois dans l'année, mais c'est pas loin. Et quand t'as Neymar et Dembélé qui sont les têtes d'affiche de ton projet et ton attaque, tu comptes sur les deux, c'est quand même tendu quand même. Ton projet sportif au niveau de l'attaque, il tient sur pas grand chose. Donc Ousmane Dembélé pour 50 millions, c'est une belle opportunité s'il vient se canaliser, avoir quelqu'un qui va le solidifier au niveau du physique et lui donner la confiance qu'il mérite pour pourquoi pas nous faire taire, récupérer les titres en France et pourquoi pas amener le PSG au plus haut et réussir entre guillemets plus sa fin de carrière que son début. Mais pour moi, c'est sûr que plus que 50 millions, pour moi ce serait une arnaque par rapport à sa fragilité, tout ça, son irrégularité sur le terrain et ses faibles stats. Très bonne affaire côté Barça de s'en débarrasser parce que t'as des jeunes comme Abdé qui pousse au portillon, qui est vraiment énorme à mon sens et qui mérite sa place côté Barça et progresser un peu plus. Même s'il y a des Ferran Torres et des Ansu Fati qui sont beaucoup moins forts que Dembélé, qu'un Dembélé sur une jambe, il est meilleur qu'eux, tu vois. Ansu Fati depuis ses blessures et Ferran Torres depuis qu'il est là, il est fantomatique, mais même si Dembélé c'est préférable comme ça, entre son salaire et ce qu'il peut te rapporter, c'est mieux qu'il s'en aille et qu'à la limite tu trouves un remplaçant, comme là actuellement tu vois le Barça ils ont quand même Rafinha. Rafinha il est beaucoup moins blessé, même s'il doit encore améliorer son efficacité, il a encore tout l'avenir devant lui pour progresser et éventuellement apporter ce que Dembélé n'apportait pas. Donc le Barça niveau attaque avec Lewandowski, Rafinha, Abdé, Ansu Fati, Ferran Torres, tout ça et peut-être une recrue pour remplacer Ousmane, ils auront peut-être tout ce qu'il faut, en tout cas pour apporter de l'équilibre, de la puissance, de la percussion, même si c'est moins rapide et technique entre guillemets qu'un Ousmane Dembélé. Vaut mieux avoir des joueurs frais sur le long terme pour faire tourner tout ça que des mecs qui sont absents les 3 quarts de la saison. Le Paris Saint-Germain, du coup, va avoir un projet qui se basera sur
de la fébrilité. Donc attention à eux, même s'ils ont les moyens de mettre 50 millions, pour moi c'est pas un Ousmane Dembélé qui va remplacer un Kylian Mbappé qui risque de partir au Real Madrid. Même si tu signes un Kane, un Vlahovic ou je sais pas qui, tu vois, qui a un vrai numéro 9 pour accompagner tout ça, ou d'autres milieux de terrain comme Pedri ou j'en sais pas, qui améliorerait le jeu du PSG, pour moi ça serait un petit peu faible. Après je peux comprendre que le PSG, sachant qu'ils ne savent pas quand Mbappé partira, parce qu'on ne connaît pas de date précise de quand il partira ou s'il va rester, dans quelles conditions, dans tous les cas le PSG s'il n'a resté Mbappé, entre son salaire qu'ils vont prendre en charge et le fait qu'ils n'auront pas d'indemnité de transfert, en tout cas par rapport à sa vente qui n'arrivera pas s'il partirait libre, forcément le PSG est en danger. Donc forcément aujourd'hui ils sont un peu dans la précipitation. Qu'est-ce qu'on fait? Le Real bouge pas, le Real nous donne pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saisit la moindre opportunité qui arrive? Mais des fois attention à ne pas se précipiter, ne pas faire les mauvais choix. Il vaut mieux être patient, quitte à dépenser un peu plus que prévu, mais faire les bons choix, plutôt qu'avoir des joueurs qui risquent de flopper ou finalement de t'apporter plus de tort que de bénéfices. Et même si un joueur a du talent, faut quand même prendre en compte tous les aspects pour faire la signature d'un joueur. Un joueur peut réussir quelque part et fail ailleurs, ou inversement fail ailleurs et réussir à trop part, mais il faut voir aussi que certains joueurs ont la confiance, la mentalité, l'hygiène de vie. Ousmane Dembélé, c'est pas non plus le plus grand des pros, tu vois, et ça lui a porté préjudice jusqu'à maintenant. Et à voir ce qui peut se passer en côtoyant Neymar au quotidien. Enfin bref, voilà mon avis. Pedri, c'est du fake, et n'écoutez pas PSG Community ou tout ce qui va sortir par rapport à différents médias, parce que là on va entendre de tout et n'importe quoi, parce que le PSG rentre dans une crise, surtout une impatience qui peuvent leur faire défaut. Et par rapport à Ousmane Dembélé, on verra bien jusqu'à lundi c'est une fake news ou pas une fake news. Après ça dépendra aussi du choix du joueur, si éventuellement il veut partir ou pas, parce que même si le PSG veut payer et que le Barça est d'accord, si Dembélé dit non, il partira jamais. Donc moi si je suis le PSG, honnêtement je pourrais signer Dembélé, mais il faudra vraiment un très bon entourage et vraiment le calibrer à fond, sinon c'est pas la peine. Qu'à voir sur qui le PSG pourrait se rabattre ensuite, si c'est pas Dembélé ou pas, s'ils pourront compléter leur mercato avec Dembélé ou d'autres joueurs, on verra bien d'ici les prochains jours. J'attends en tout cas tous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, laissez le petit pouce bleu. Mes réseaux en description comme Instagram et Twitter pour parler foot en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!